2. Tu ouvres la porte. 1. Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Très très bien. Est-ce que tu te sens à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Bien, très bien. Porte ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter aux pieds? Comme des chaussons un peu pointus. Des chaussons un peu pointus. Bien, très très bien. Et fais pareil pour les vêtements. Qu'as-tu l'impression de porter comme vêtements? J'ai l'impression de porter des vêtements qui ressemblent à du cristal. Des vêtements qui ressemblent à du cristal. D'accord. Est-ce que tu peux développer? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai l'impression d'une matière translucide à la fin, je sais même pas si c'est de la matière en fait, c'est très étrange. D'accord, très bien. Est-ce que tu sens que tu es plutôt d'une forme humanoïde? Je veux dire de bras, de jambes, ce genre de choses? Ben, c'est les deux en fait. J'ai l'impression d'être de la matière et pas de la matière. D'accord. Donc tu as un côté très éthéré, si je comprends bien? Oui, Très très bien. Décris-moi, si tu le peux, ton visage. À quoi est-ce qu'il ressemble? c'est de la lumière. De la lumière. Bien, très bien. En fait, je peux faire les deux. Je peux être la forme et l'onde, l'énergie, quelque chose de pas palpable. C'est ça. Donc tu peux être aussi bien onde que particule? Oui, Très très bien. Est-ce que tu sens que dans cette énergie, elle est plutôt féminine ou plutôt masculine, cette énergie? plutôt féminine. Plutôt féminine. Bien, très très bien. Tu me disais être à l'extérieur. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu sens que c'est par exemple quelque chose de très matériel comme sur Terre, ou est-ce que c'est encore un extérieur qui est différent? Non, c'est de la vibration qui prend forme D'accord. si on le souhaite en fait. D'accord. Donc c'est un environnement qui prend forme selon tes désirs à toi, ou selon les désirs de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre? Euh, selon les désirs du grand tout. Ah, selon les désirs du grand tout. D'accord. Très très bien. Et toi, tu as évolué du coup dans cet environnement? Oui. Bien, très bien. Est-ce qu'à part cette espèce de vêtement de cristal, tu portes autre chose sur toi? Je sais pas, des bijoux que tu ferais apparaître, ou quelque chose en bandoulière, dans le dos, dans les mains? J'ai une ceinture. Tu as une ceinture. Tu sens que c'est une sorte de parement, ou est-ce que cette ceinture, elle a un symbole, une signification? Elle a une fonction. Elle a une fonction, très bien. Et quelle est cette fonction? Je sais pas encore, mais je crois qu'elle m'aide à passer de l'onde à la forme. Ah, d'accord, c'est grâce à elle que tu changes de forme? Oui. Très bien. Et dans quel état d'esprit tu te sens là? Est-ce que tu as une émotion, une sensation? Je fais des expériences, donc je suis concentrée. D'accord, tu fais des expériences et donc tu es concentré. Bien, très bien. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces expériences? Je veux que tu te concentres sur ces expériences que tu fais. En fait, j'apprends à poser une intention pour créer une réalité.
D'accord. Poser une intention pour créer une réalité. Un peu comme cet environnement qui change, c'est ça qui peut être Oui, mouvant? Mhm. oui. Ok. Et les intentions que tu poses, est-ce que ce sont les tiennes ou est-ce que c'est celles du grand tout? En fait, je me connecte au grand tout Mhm. pour avoir la même créativité. Ah, d'accord. Donc tu te connectes d'abord au grand tout et ça te permet de capter sa créativité que tu mets en forme, c'est ça, que tu crées dans une réalité? Oui, Mhm. Ok. Et en quoi c'est important pour toi de créer des réalités ou de créer cette réalité en l'occurrence? parce que c'est notre mission. Mhm. Tu veux dire que c'est comme une fonction que tu as? Oui, Mhm. j'ai j'ai gagné le droit de le faire parce que j'ai bien travaillé. Ah, donc cette mission-là, c'est comme une récompense? C'est un stade évolutif. Mhm. D'accord, c'est un stade évolutif. Ok. Qu'est-ce que tu entends par j'ai bien travaillé? Qu'est-ce que tu as fait et qui t'a permis d'atteindre ce stade? J'ai accédé à un plan de conscience supérieure, Mhm. comme si j'avais suivi des études pour ça, Mhm. et j'ai montré ma capacité à accomplir la mission. Mhm. Mais ici, on fait tout ça parce que c'est cette planète qui est venue. Enfin, c'est spécifique. On s'est déposé ici pour parce qu'on sait que sur cette planète, on peut faire ça. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette planète, pour que vous puissiez créer cette réalité sur cette planète? Elle est entre deux mondes en fait, Mhm. deux dimensions, deux vibrations. D'accord. Et c'est parce qu'elle est entre ces deux dimensions qu'elle est plus sensible d'être modifiée, de voir sa réalité se modifier? Oui, Mhm. D'accord. Et cette planète, est-ce qu'elle a un nom? peut-être, mais je sais pas, je vois un X, mais Ok. Xinadia, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Et est-ce que, comment dire, c'est une sorte de planète d'études, si je comprends bien, pour te Oui, faire, c'est ça? mm, Hmm. D'accord. Donc tu es en train d'apprendre à créer des réalités? oui. Ah, ok. Très très bien. À terme, qu'est-ce que ça permet de créer des réalités? Qu'est-ce que cela, dans quel but est-ce que vous apprenez à faire cela? On se rapproche de la créativité du grand tout pour D'accord. remonter à la source. Ah, ok. Parce que le grand tout, c'est ça, c'est le créateur suprême en quelque sorte? Oui, et en même temps, on se prépare aussi pour descendre, pour aller dans d'autres plans, Mhm. pour apprendre à d'autres civilisations Mhm. à utiliser l'intention pour créer des réalités. Mhm. D'accord. Ok. Donc il y a une notion d'évolution, c'est ça, personnelle, pour se rapprocher du grand tout, et en même temps une notion d'enseignement sur d'autres plans, d'autres planètes. Oui, Mhm. D'accord. Bien. Très très bien. Et tu m'as dit que vous étiez plusieurs à faire ça, c'est ça? oui. Mhm. Très très bien. Est-ce que tu sens que tu es satisfaite des réalités que tu crées, de ce que tu es en train de faire? Mais c'est tout nouveau pour moi, donc j'apprends. D'accord. Et, et des fois, je, mais je fais des expériences et
Parfois, c'est assez étonnant D'accord. et parfois, ça marche. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire par parfois c'est assez étonnant? Mais parfois, c'est entre l'onde et la particule et la forme. Et c'est bizarre parce que ça, du coup, c'est étrange à observer. Mhm. Et en fait, mais en fait, je suis aussi entre la particule, enfin, entre la forme et l'onde. Mhm. Oui, en fait, c'est, mais c'est une expérience à faire, quoi. Est-ce que c'est sciemment voulu que toi aussi, finalement, tu sois entre les deux pour pouvoir créer cet entre-deux, on va dire, pour pouvoir modifier l'un à l'autre? Et oui, parce qu'en fait, oui, en fait, je suis l'expérience et l'expérimentateur, les deux, en fait. Ah, d'accord. C'est comme si je me fondais à l'expérience que je suis en train de faire. Hmm. D'accord, donc tu es extérieur à l'expérience, mais en même temps, tu en fais partie complètement. Oui, Ah, je vois. Bien, très très bien. Super. Tu m'as dit qu'avant donc d'atteindre ce stade qui est tout nouveau, hein, pour toi, tu avais gagné le droit de le faire. Qu'est-ce que tu entends par gagner le droit de le faire? C'est-à-dire qu'est-ce que tu m'as dit que tu avais étudié, mais c'est étudié comme sur un plan d'autres dimensions? C'est tu as fait des choses en particulier qui font que tu as gagné le droit de créer ça? j'ai j'ai acquis un taux vibratoire qui me permet de le faire. J'ai passé comme des tests. D'accord. Mhm. Et c'est quoi les tests? Qu'est-ce que c'est que les tests qui permettent de cocher les cases de OK, bon niveau vibratoire? C'est ouh, c'est compliqué à expliquer. C'est que du vibratoire. C'est, je, c'est comme passer pas des épreuves, mais des paliers. À chaque D'accord. palier, on est capable, dans un premier temps, déjà de maîtriser l'énergie. D'accord. Après, on est capable, ah oui, on est capable aussi de se débarrasser de ce qui peut bloquer l'énergie. Mmh. Voilà, c'est progressif, Mmh. mais ce qui compte le plus, c'est la créativité. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc c'est vraiment maîtriser pas à pas chaque étape qui permette à la création de se faire, c'est ça? Oui, Même si le plus important, c'est la créativité et si j'ai bien compris, du coup, c'est savoir se connecter au grand tout. oui. Mmh, d'accord, je vois. Et comment ça fonctionne? Comment on se connecte au grand tout? Avec la ceinture aussi. Avec la ceinture aussi? Elle est hyper pratique cette ceinture. Oui, c'est comme si c'était un rayon. Enfin, je sais pas, c'est. Mais Ouais. la connexion au grand tout, elle est. En fait, le tout, c'est le rien et donc en fait, on est toujours connecté au grand tout. Mmh, d'accord. Enfin, Le j'ai tout, pas compris la leçon de la ceinture. vous, vous avez pas, tu n'as pas compris la leçon de la ceinture? Un, Ah ah. Qu'est-ce que tu sens que tu n'as pas compris dans la leçon de la ceinture? ben, qu'il faut quelque chose pour se connecter, mon mental qui m'a dit ça en fait. Il y a, Mmh. y a pas besoin d'outils, enfin d'objets ou quoi que ce soit pour se connecter au grand tout, puisque le grand tout c'est nous et c'est tout. Enfin, c'est
En fait, le grand tout, c'est la source. Mhm. Et, et les formes, Mhm. c'est une expression. Mhm. D'accord. Et donc là où tu en es, tu as encore la sensation que tu as besoin de cette ceinture pour te connecter au grand tout, c'est ça? Oui, mais du coup, je sais pas si je vais pas redescendre dans une classe inférieure si je dis ça. Ah, d'accord. Donc tu sens le fait que tu n'aies pas compris cela, ça pourrait te faire redescendre dans une classe inférieure? Oui, ben, je vais voir. On va voir D'accord. comment ça va se passer. Alors, allons-y, condensons un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que c'est que ce grand soupir? Ben, j'ai eu chaud parce que j'ai failli, mais finalement non. Non. D'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a sauvé, si je puis me permettre? Ben, c'est que c'est ma créativité, c'est. Et puis j'ai vite compris en fait. Mhm. Ça c'est vite, ch'tac ch'tac. Donc D'accord. ça va. Ok. Il faut pas y rester dans ses pensées de. Il faut pas donner la priorité à la forme Mhm. dans notre vibration. Mhm. Parce que sinon c'est se couper de la source. Et oui, c'est ça. Ok. Donc l'idée, c'est, on peut avoir ce genre de pensée, mais si on les met vite de côté, c'est ça, et qu'on se Oui, reconnecte vite à notre créativité, à notre intuition, ça fonctionne. oui. Je vois. Bien, très bien. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de la vie de cet être que nous explorons. Un autre moment que tu considères comme important, car il se passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi, que se passe-t-il? Ouh. Je sens une vibration super 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 forte. D'accord. J'ai passé encore un palier, je crois que je. Oh. Mhm. Et qu'est-ce que c'est que ce palier? Est-ce que c'est la vibration super forte? Est-ce que c'est un être ou est-ce que c'est un autre plan de conscience? Non, c'est un autre plan de conscience. D'accord. Et quel est ce nouveau plan de conscience? Qu'est-ce qui fait que tu as accédé à ce plan de conscience, pardon. En fait, je me suis complètement libérée de la forme et je suis à la source de. J'ai l'impression d'être complètement dissous, je sais plus là. D'accord. Il y a plus Dissolu, de. dissous. Oui, il y a plus de. Il y a plus rien, il y a plus de forme. Plus de forme. D'accord. Est-ce qu'il y a un sentiment, une sensation? Oui. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? La paix, la joie, tout, Mhm. tout est là. La paix, la joie, tout est là. Mhm. Est-ce que est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est le grand tout? Ah, c'est le vide, c'est le plein, c'est le tout, c'est le rien, c'est tout. Il n'y a pas de mots. Mhm. D'accord. Est-ce que dans ce tout, dans ce rien, est-ce que tu sens que tu es d'une certaine façon indifférencié, c'est-à-dire tu es ce tout et en même temps individuel, ou et non, et enfin tu es ce tout, ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a une sorte de conscience même minime individuelle, comme une conscience de soi dans ce tout? Ah, il n'y a plus d'individus, D'accord, mais par contre, il y a comme un grand collectif. d'accord, un grand collectif. Et c'est quoi ce grand collectif? C'est, c'est comme si j'étais en contact avec toutes les âmes de l'univers. Mmh.
Ok. Comment, la question va peut-être être étrange, mais comment, s'il n'y a plus d'individualité, peut-on être en contact avec un grand collectif? Comment finalement ce grand collectif se démarque? C'est du ressenti, c'est comme si les âmes, c'est aussi, c'est pas des formes, c'est, je sais pas, comme si j'étais dans un bain d'informations, en fait, comme si j'avais accès à beaucoup d'informations. Mhm. D'accord. Et c'est, quand je dis collectif, c'est ouf, ça donne le vertige tellement il y a d'informations, c'est comme accéder à, À toutes les infos. oui. Mhm. C'est ça. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a permis j'ai envie de dire d'arriver à ce stade-là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à ce niveau, au niveau où tu arrives dans le grand tout et tu as accès à toutes les informations? Ben, j'ai appliqué les lois et je suis devenu créateur en fait. D'accord. Est-ce que tu sens que tu es devenu comme le créateur, d'une certaine façon, que tu t'es refondu en lui ou que tu as réalisé que tu l'étais? Je ne sais pas quelle est l'expression la plus juste, que tu l'étais, ce créateur. Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore un niveau d'évolution possible? Là, je suis baignée dans. Enfin, je sais pas s'il y a un autre stade possible, mais là, c'est. Oui, on dirait. On dirait qu'il y a encore un autre stade possible. Mm-hmm. Mm-hmm. Comme s'il y avait des. Comme s'il y avait des. Mais c'est là qu'il y a un collectif. D'accord. C'est drôle. Comme s'il y avait vraiment un collectif d'âme ou d'énergie mais très 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 évolué. Mmh. D'accord. Encore plus évolué que le niveau là où tu es, tu sens. Oui. Mmh. D'accord. Est-ce que tu sens que c'est comme une sorte d'objectif d'atteindre le niveau de ces âmes, de ce collectif, ou est-ce que tu te sens poussé naturellement à ça, comme une progression naturelle et qui va dans ce sens-là? Comment c'est pour toi? C'est comme si c'était eux qui m'avaient. C'est comme si c'était comme des maîtres, des. C'est comme si c'était eux qui m'avaient déposé ou qui m'avaient mis sur la planète pour que j'apprenne. Comme si c'était eux qui enseignaient et qui en même temps créaient tout ça. Mmh. D'accord, donc cette planète où tu apprenais à être créateur, c'est ça? Oui, D'accord, et tu sens que c'est ce collectif-là qui t'a formé en créant justement cette dimension, cet entre-deux où pour apprendre? oui. Ah, d'accord. Et en quoi c'est important pour eux que tu apprennes? C'est comme s'ils formaient des étudiants. D'accord. Ils forment des étudiants? Oui, pour après baisser leur vibration et
aller dans la forme, enseigner de nouveau à d'autres formes. Ils forment des formateurs, en fait, si je comprends bien. Ce collectif forme des formateurs qui vont ensuite abaisser leur vibration pour se densifier et aller enseigner à leur tour. Oui. D'accord. Mais pour ça, il faut avoir été connecté à la source, Oui. en contact avec le tout et ce champ d'informations infini, en fait. Et oui. Et en quoi c'est important que d'abord, avant de remonter, enfin de descendre, pardon, pour enseigner, il faut d'abord avoir été connecté au tout. Parce que pour pas oublier la mission principale pas oublier qu'il faut diffuser un message, diffuser un message de création. Ah, d'accord. Et tu sens que c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est-à-dire descendre, t'incarner dans d'autres lieux pour pouvoir diffuser ce genre de message, ou justement que non, là, tout le propre est ton apprentissage grâce à ce collectif pour bientôt pouvoir diffuser ce message de création. C'est comme si j'avais déjà fait des allers-retours. D'accord. C'est comme si, en fait, quand on est redescendu dans la forme, Oui. on oubliait, et après il fallait remonter, comme pour se recharger, refaire les expériences, se souvenir de l'importance de la créativité, de l'énergie sur la forme, remonter pour capter toutes les informations et redescendre dans la forme. D'accord. Et qu'est-ce que permettent ces allers-retours? C'est redescendre, j'oublie, je fais des expériences, je remonte, je me recharge, je renoue avec ma créativité. Ça permet quoi tout ça? Ça permet de... L'oubli, ça permet de se mettre à la place de ceux qui ont tout oublié, enfin qui ont oublié beaucoup. D'accord. Donc ça permet juste de se mettre à leur niveau pour se dire ok, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça, c'est ça? Oui. S'adapter? Oui. Ok. Question, qu'est-ce qui fait que si par exemple quand tu descends tu oublies, quelle est la différence entre toi et ces êtres qui ont tout oublié finalement parce que tu te retrouves toi aussi à avoir oublié pendant ce temps-là? Ben, c'est que en fait, la nuit, je retourne à la source. Ah, et c'est pas le cas de tout le monde? Pas tout le monde. D'accord. Est-ce que c'est ton niveau de conscience qui fait que la nuit tu retournes à la source? Oui, c'est aussi mon travail. D'accord, c'est en lien avec ta mission? Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu retournes à la source la nuit? Je capte des informations. Et je me souviens de la source. D'accord. La source, en fait, c'est un champ d'informations infini. D'accord. Est-ce que ce que tu appelles la source, c'est le grand tout, c'est le grand vide, ou est-ce que c'est encore différent? Car j'ai entendu dire qu'il existait des sources, mais un grand tout, qui était tout et rien à la fois. Alors, il y a... Oui, il y a la source aussi, c'est comme une grande bibliothèque
Oui. avec toutes les informations de l'univers. Mhm. Mais là, donc c'est de l'énergie. D'accord. Mais l'énergie de la création, Mhm. c'est l'énergie, et c'est l'énergie d'amour. C'est l'énergie, parce que c'est l'amour qui crée. Mhm. Et voilà pourquoi il y a plusieurs sources, mais une seule. Alors, si je comprends bien, le grand tout, le grand vide, pour synthétiser, être sûr d'avoir bien compris, hein, c'est l'amour. C'est ce qui permet ça, c'est Oui, ça. mais l'amour, c'est pas ce que vous croyez. C'est l'amour. C'est l'énergie. C'est l'énergie de l'amour, pas le sentiment Oui. amoureux. Ah non. D'accord. Ça, c'est le grand tout. Le grand vide, c'est ce qui permet toute chose. C'est le tout, le plein, le rien. Mhm. C'est, c'est la puissance créatrice. Mhm. La puissance créatrice. Donc, c'est ce qui met en mouvement cette création. Oui, D'accord. Et les sources, du coup, ont été créées par ce mouvement, par cette énergie, et elles-mêmes deviennent créatrices. oui. D'accord. Ok. Créatrice de forme. Créatrice de forme. Quand on place une intention, Mhm. c'est-à-dire quand on focalise une énergie, on crée une forme. C'est ce que je fais sur ma planète. C'est ce que tu fais sur ta planète. La planète Xinadia, là? Oui, Mhm. D'accord. Est-ce mais que le c'est... nom, c'est rien. C'est ça. Oui. Oui. C'était juste pour être sûr de savoir si on parlait toujours de la même chose. Oui. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait partout? Je veux dire, sur toutes les planètes, dans toutes les dimensions? Poser cette intention forte et claire pour pouvoir créer? Mais chaque planète ou dimension a sa fonction. Mhm. Ça a D'accord. son... C'est comme des écoles. Ok. Et on apprend différentes choses. Ok. Donc, toutes les planètes ont une fonction bien précise et permettent un apprentissage bien précis. Oh oui. Oh oui. Ok. Et sur la Terre, c'est le mental. Ah, et sur la Terre, c'est le mental. Qu'est-ce qu'on apprend sur Terre avec le mental? C'est quoi cet apprentissage? On apprend à retrouver la création, la puissance créatrice de chaque forme et de chaque source Mhm. en augmentant ses vibrations Mhm. pour se débarrasser du mental. D'accord. Donc, retrouver la puissance créatrice de chaque forme, chaque source en augmentant ses vibrations. Donc, pour se débarrasser du mental. Donc, en fait, si je comprends bien, l'objectif, c'est d'affaiblir le mental. C'est ça, sur Terre. Mais c'est de passer de la forme à l'onde. De passer de la forme à l'onde. Ok. Et pour ça, il faut augmenter les Son taux vibrations. vibratoire. Et comment on augmente ces taux vibratoires sur Terre? Alors, on augmente son taux vibratoire avec des pensées qui vont orienter l'énergie de la création. Mhm. Oui, très très important les pensées. Mhm. Mais les pensées qui sont connectées à la source, au grand tout. Mhm. Ça nous relie au grand tout et du coup,
on est comme aspiré par, pas aspiré, mais connecté à son énergie, à l'énergie du grand tout. Et donc, on augmente sa vibration. D'accord. Donc c'est, si je comprends bien, c'est penser à quelque chose, à une création, par exemple, que l'on souhaiterait voir émerger sur notre planète, et orienter toutes nos pensées positives, hein, je présume, c'est ça, Oui, vers cette création, tourner vers cette création. mais la création, c'est la vie, en fait. Ah, C'est-à-dire orienter à, je peux vous expliquer, orienter votre forme, donc votre forme, c'est votre vie, votre existence, votre matérialité, votre densité, ok? Toutes les d'accord. cellules euh, orientées vers l'énergie du grand tout, de la source, pour se souvenir qu'on est le grand tout aussi. D'accord, donc c'est que des pensées qui doivent favoriser la vie. Mais des pensées qui sont... En fait, c'est comme... Voilà. J'essaie d'expliquer parce que en même temps, je suis en train de travailler sur mon truc là-bas et il faut que je fasse deux choses en même temps là. Merci, merci beaucoup en tout cas de nous expliquer simultanément pour mieux comprendre comment ça se joue pour nous sur Terre. Et oui, mais en même temps, ça fait partie du travail, c'est ça qui est fou. Ça fait partie aussi de votre travail? Oui, de mon expérience en fait. Bien sûr. Parce que Celui d'enseigner sur les autres planètes? c'est ça. Mmh. Donc c'est ma mission. Bah, merci beaucoup en tout cas d'accepter de la réaliser. Donc, d'accord, donc allez-y. Développez ces pensées qui doivent être en accord avec la vie, si j'ai cru comprendre en tout cas. Avec avec la puissance créatrice en fait. Avec la puissance créatrice. Alors, sur la Terre, vous êtes des formes D'accord. parce que c'est l'école de la Terre. Donc c'est normal d'être des Voilà. formes sur Terre. C'est le, comme on disait tout à l'heure, le rôle de cette planète. De travailler sur la forme, de la densité, la matière, tout ce qui est lourd. Ok. Mais vous êtes aussi sur d'autres plans. Comme moi, on est tous sur d'autres plans. Donc on est des êtres multidimensionnels sur d'autres plans simultanément. Voilà, et donc de l'énergie de l'onde. Et on est de l'onde à ce moment-là. Ok. Voilà. Et ce qui permet d'être de la matière connectée à l'onde, c'est cette compliqué. Je vois comme quelque chose qui coule, comme qu'on canaliserait. Oui, un peu. Canaliser l'énergie. D'accord. Et pour ça, il faut pas que ce que vous êtes venu expérimenter, à savoir le mental, soit trop présent. Sinon, il bloque cette canalisation. Voilà, c'est comme pour l'histoire de la ceinture. D'accord. C'est-à-dire, il faut pas croire que c'est la forme qui prend le dessus sur l'onde. Et question, comment est-ce que on fait que ça coule justement et que ce mental n'empêche pas, ne filtre pas du coup ce flux? Mais faire la différence entre l'énergie de la pensée des pensées du mental et l'énergie des pensées qui viennent de la source. D'accord. Et comment on fait la différence? Eh ben, les pensées du mental vous gardent dans la forme, dans le lourd, D'accord. dans le dense et dans le matériel. D'accord.
les pensées de la source vous élèvent vers la fluidité, l'éther, l'éthérique, et tout ce qui est amour. Amour au sens puissance créatrice. Donc finalement, ça fait des pensées plus légères, plus subtiles aussi, c'est ça, moins rattachées à la matérialité, si je comprends bien? Oui, oui. D'accord, ok. Et en même temps, j'ai déjà entendu dire qu'on pouvait tout à fait, par exemple, aimer être dans une belle maison et être quelqu'un de très spirituel, qu'on pouvait incarner la spiritualité dans la matérialité, est-ce exact? Ah oui, mais c'est pas ça, c'est utiliser la puissance créatrice de la source, D'accord. mais c'est de la création. C'est le jeu de ça me montre ma ceinture. C'est la ceinture. C'est-à-dire que c'est jouer, par exemple, avec le fait que on utilise cette création pour faire quelque chose de joli dans la matière sans forcément s'y attacher. Voilà. C'est être conscient de la priorité, en tout cas de l'existence de l'onde, de l'énergie, et utiliser la puissance créatrice dans votre réalité, mais en être conscient. Pas croire que c'est quelque chose d'autre qui crée votre réalité, comme quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas votre source. Ah oui, croire par exemple, si je comprends bien, ce qui serait pas du tout adapté, ce serait de croire que finalement c'est moi et moi toute seule et mon mental et ma force de caractère et ma personnalité qui créent tout ça. Oui, ou du moins que c'est quelque chose d'extérieur à vous. Tout est en vous en fait. Il faut pas chercher à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est pas le hasard, les bonnes rencontres, c'est le fait que j'ai cette volonté, cette puissance créatrice qui fait qu'on peut mettre les choses en œuvre. C'est ça. D'accord, ok. Bien, très bien. Et vous avez dit également que du coup, quand vous avez accédé à ce nouveau plan de conscience, le grand tout connecté au tout, vous aviez accès à toutes les informations et que c'était même, ça vous en donnait le vertige. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a des informations, par exemple, qui seraient très importantes pour Sandy, pour qui on fait cette séance aujourd'hui, de connaître, puisqu'on a accès à toutes les infos? Est-ce qu'il y a des infos là, maintenant, qui seraient vraiment importantes pour elle de ramener, d'une manière consciente, dans son incarnation sur Terre? Ah ben c'est différencier le mental et la puissance créatrice de l'amour. D'accord. Donc, comme on l'a dit, par la légèreté des pensées, par le fait que c'est en nous, c'est ça. C'est ça, et c'est se souvenir de la source, de sa source, et ne pas douter. Ne pas douter. Comment est-ce que concrètement elle peut se souvenir de sa source? Comme si ça a un lien avec l'enfance. Se souvenir de son enfance. Se souvenir de son enfance, qu'est-ce que ça signifie? Elle était très connectée à la source. Elle était très connectée à la source. Et se souvenir de ce qui l'a connectée à la source quand elle était enfant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce qui l'a connectée à la source enfant? C'est cette intuition,
une énergie un peu comme des êtres qui volent, comme des fées ou des choses comme ça, qui, c'est la légèreté, c'est la légèreté. La légèreté. D'accord. Donc il faut qu'elle renoue avec la légèreté. Oui, Mhm. Comment on fait ça? Comment on renoue avec la légèreté? en, en prenant de la hauteur Mhm. par rapport aux situations, en fait, en nourrissant des pensées de confiance, d'amour. Et ça me montre qu'on s'alimente de ces pensées. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment quand il nous arrive quelque chose qui peut nous sembler un peu lourd, c'est ça, d'avoir foi, confiance, Oui, foi. foi. Mhm. Et ne pas hésiter à demander. À demander quoi à qui? Mais demander en fait, on demande à la source, à l'univers. Et en fait, ça active notre foi, puisque si on demande, ça veut dire qu'on croit qu'il y a quelque chose. Mhm. Et là, c'est comme si on activait notre antenne et on capte. Je vois une antenne qui se soulève, qui se soulève, qui se soulève, et qui va capter des informations justement dans ce champ d'information. Mhm. Et pour être sûr de bien comprendre, quel type de demande on doit faire? On doit demander d'avoir la foi, on doit demander des compréhensions sur la situation, de l'aide. Voilà, on demande ce qu'on veut obtenir et ce qu'on veut créer. En fait, on se branche sur une fréquence et on demande comme si on avait déjà. C'est ça. Parce qu'on a déjà, en fait. Tout est là. Quand on se branche sur cette fréquence-là, on capte ce champ d'information où tout est là. Et on va comme se brancher sur ce qui est déjà présent. D'accord. Et qui correspond à ce qu'on souhaite voir dans la forme. Mhm. Ok, super, je vois. Très très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, malgré votre travail sur cette autre planète, pour tous ces enseignements, pour toutes ces informations. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille peut-être à encore un autre moment que celui-ci, où vous êtes connecté au grand tout, pour un moment pouvoir vous former grâce à ce collectif, afin justement d'enseigner, tel que vous venez de le faire maintenant. Allez encore, on quitte cette scène pour aller à un autre moment qui est important. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans cet autre moment important? Et là, je suis redescendue. Redescendu? Mais je suis dans une forme. Dans une forme. D'accord. Dans un lieu en particulier? Oui. Je crois que je suis dans quelqu'un qui dort. D'accord. Et c'est temporaire? Je veux dire, vous êtes descendu d'une manière temporaire ou vous êtes réincarné, vous êtes incarné dans une forme? Mais en fait, c'est temporaire et en même temps, c'est dans la forme. Parce que je fais des allers-retours. Donc un peu comme par exemple la vie actuelle de Sandy, vous êtes aussi bien Sandy dans cette forme
que cet être qui travaille sur la créativité, sur sa puissance créatrice. Oui, je suis Sandy là. Ah, et c'est dans Sandy que vous êtes descendu? Je crois. Mhm. Ok. Et en quoi c'était important pour vous de descendre dans cette forme, dans la forme de Sandy? En fait, parce qu'en fait, ce travailleur, c'est Sandy. Ouais. Ça veut dire quoi, ce travailleur? Ça veut dire que je suis une dimension de Sandy. Ah, d'accord. Donc je suis en train de m'adresser à une dimension de Sandy. Oui. Mhm. D'accord. Quel est l'objectif, la mission de Sandy, de cette vie actuelle? D'enseigner, de former, en se débarrassant du mental, de faire confiance, de se faire confiance et d'apporter des informations sur Terre. D'enseigner, d'apporter des informations sur Terre, d'accord. Et quel type d'informations Sandy doit-elle apporter sur Terre? Mais justement que tout est énergie, qu'il est possible de se connecter à la source. Et que nous sommes des créateurs de réalité. D'accord. Et elle fait ça dans la nuit. Vous voulez dire que Sandy enseigne dans la nuit? Elle travaille dans la nuit. La nuit, elle travaille. Et après, ça va se déclencher dans sa vie. D'accord. Pour le moment, elle fait les allers-retours. Et après... Expliquez-moi, c'est quoi, définissez-moi s'il vous plaît le travail qu'elle fait dans la nuit. Qu'est-ce que c'est? En fait, elle va dans cette dimension sur la planète où elle apprend à passer de l'onde à la forme, à se connecter à un champ d'information infini. Et après, elle redescend avec des messages pour enseigner. D'accord. Enseigner, former, diffuser. Ok. Et sous quelle forme? Sous quelle forme est-ce qu'elle enseigne? Ça, c'est elle qui va choisir la forme. Justement, ça fait partie de sa première création, de ses premières créations quand elle va atteindre tous les paliers. Elle va créer sa propre forme. D'accord. Donc ça, finalement, ça fait partie de son libre arbitre dans la créativité qu'elle souhaite mettre en place? Oui. Les enseignements, le fait que tout est énergie, qu'on crée sa réalité? Oui. D'accord. Alors, ça me permet de rebondir justement sur ce qu'elle souhaite faire. Aujourd'hui, elle ne travaille pas. Elle a fait beaucoup de choses, mais vraiment plein de choses. On lui a proposé des postes en CDI qu'elle a tous refusés parce qu'elle sentait que ce n'était pas pour elle, que c'était pas là où elle allait s'épanouir. Et assez récemment, elle a découvert du coup la formation en hypnose transpersonnelle et elle s'est sentie
appelée à la faire, à la suivre, comme si elle allait enfin être en accord avec elle-même. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Ben oui, c'est normal, Mhm. parce qu'elle est préparée pour ça. Elle se prépare pour ça. Mhm. La nuit, elle se prépare pour ça? Oui, Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette formation va faire qu'elle va être en accord avec elle-même? mais parce que c'est sa mission Mhm. de d'être entre deux dimensions et Mhm. d'accompagner les gens et de leur donner confiance Mhm. et d'élever leur taux vibratoire. Et voilà. Mhm. Et ça parle d'hypnose parce que elle, c'est pendant le sommeil qu'elle a fait, qu'elle, qu'elle travaille tout ça, donc elle est sensible à ça. Mhm. D'accord. Ok. Oui, c'est ça. Donc, comme elle travaille beaucoup la nuit, c'est ça, l'hypnose, ça lui allait bien. Oui, Je vois. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle m'a dit elle pouvait être très lente à certaines prises de décision, mais que là, elle sentait en elle un sentiment une expansion, un sentiment d'être poussée, et même voire un sentiment d'urgence. oui, c'est sûr. Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi ce sentiment d'urgence? Mais parce qu'elle est prête. D'accord. Elle a passé le palier Mhm. et c'est bon. D'accord. Donc, comme elle a passé le palier, maintenant, il faut qu'elle y aille. Oui, Et c'est pour ça qu'elle ressent allez, il faut y aller là maintenant, c'est même urgent. mais on lui a, enfin ça lui a été dit dans ses rêves. C'est un appel, c'est comme un appel. Mhm. D'accord. Ok, je vois. Est-ce qu'une fois que elle sent effectivement qu'il y a tout plein de choses qui se mettent en place dans le bon sens, son conjoint qui la soutient, un local qui lui tombe pratiquement tout cuit dans les mains, est-ce qu'il y Non, a un c'est elle conseil? qui crée tout ça. Et c'est elle qui crée tout ça. Oui. D'accord. Il faut qu'elle l'entende ça. Oui, que c'est elle qui crée tout ça. Oui, parce que justement, elle a acquis cette capacité. Mhm. Mais De il faut créer surtout sa pas qu'elle réalité. doute. Oui, Mhm. D'accord. Donc, faut pas qu'elle doute et il faut qu'elle ait conscience que si ça lui tombe tout cuit dans les mains, contrairement à ce qu'elle croit, c'est pas le hasard, c'est le fait qu'elle est en train de créer sa réalité. oui, elle a acquis cette capacité. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour que, justement, une fois qu'elle sera formée, et puisqu'elle sera formée dans quelques mois et que elle va se lancer, un conseil pour développer son activité pour que ça se passe au mieux et de la façon la plus juste qui soit? Mais elle a tout pour que ça se passe bien, puisqu'elle a acquis cette capacité. Mhm. Et je revois la ceinture, comme si elle avait sur elle, elle avait plus qu'à appuyer sur un bouton en fait. Uh-huh. Mais attention au mental. Qui pourrait la faire douter. Oui, Mm. Ok, je vois. parce que forcément, comme elle est venue sur cette planète aussi, il y a ces allers-retours en fait. C'est comme si elle Qu'est-ce- fait des allers-retours entre le mental et la connexion à la source. Et oui, parce qu'elle a les deux en fait. Elle est C'est ça. incarnée et en même temps, elle a le. C'est ça. Et elle est connectée à la source où elle y va chaque nuit, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais on ne peut créer que lorsqu'on est connecté à l'énergie de la source, pas dans le mental. Ou alors dans le mental, elle va créer des choses qui seront pour donner plus de force à la forme. Mhm. C'est un peu compliqué. D'accord. Donc, vraiment, ok. Avoir conscience qu'elle est les deux. Et du Oui, coup, puisqu'elle en a parfaitement conscience, bien mettre le mental et ses doutes de côté et se oui, concentrer sur ses pensées, sur sa réalité qu'elle est en train de créer pour remplir sa mission de vie. voilà. Et c'est ce qu'elle fait sur la planète
c'est ce qu'elle apprend et elle a passé le palier, donc c'est bon. Elle a passé les étapes, c'est bon, c'est validé. D'accord, je vois. Ok, super. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pourriez lui donner pour qu'elle soit encore plus en accord avec elle-même également? Rester dans la légèreté. Mhm. Oui, et écouter les conseils de son conjoint. D'accord. Qu'est-ce qui fait que les conseils de son conjoint sont pertinents par rapport au fait d'être en accord avec elle-même? Parce qu'elle l'a créé comme pour à la fois la challenger et la rassurer. Ah, ok. Quand vous dites elle l'a créé, vous parlez quoi? De cette relation? Oui, Mhm. D'accord. Ok, donc il y a un côté je peux m'appuyer dessus et il y a un côté ça me challenge. oui. Ok, super. Bien, très bien. Alors parlons-en un petit peu justement de son conjoint. Ça fait 9 ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés dans des circonstances assez particulières c'est passé le jour où elle a perdu son mari, en fait. Qui est-elle pour elle? Qui est-il, pardon, pour elle? Une âme sœur. Une âme sœur. D'accord. Et quel est ce contrat entre eux? Qu'est-ce qui a été décidé entre eux? Et justement, il est venu pour la challenger et à la fois la, la réconforter. C'est drôle parce qu'il y a deux choses en fait, c'est ambivalent. À la fois, il va entretenir ses doutes pour qu'elle les dépasse. D'accord. C'est là où il Et la à la, challenge? voilà, et à la fois, quand elle sera vraiment dans l'énergie d'amour et dans l'énergie de la créativité, la puissance créatrice, là, il va la soutenir. Ah, C'est d'accord. comme s'il lui montrait le chemin, en fait. D'accord. Donc il y a une partie de lui qui, par ses questions, ses doutes, l'oblige un peu à se positionner dans son pouvoir Oui, créateur, c'est ça? oui, Mais oui, par contre, quand il la sent dans sa création, dans son énergie créatrice, il la oui, soutient. oui. Très intéressant. Ok, super. Euh, Est-ce que vous avez un conseil à donner à ce couple pour que il fonctionne très bien, hein, mais y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire par rapport à ce couple? Non, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'il lui fallait. D'accord. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Maintenant qu'elle va se déployer. Oui. Et qu'elle ne soit pas fermée à ce que va, à ses, en fait, à ce que va dire son conjoint. Qu'elle soit toujours à l'écoute, en se demandant qu'est-ce qui est derrière. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce qui est derrière? Quand par exemple il va émettre des doutes, justement, se demander qu'est-ce qui en moi doute. D'accord, je vois. Ok. C'est ça pour voir finalement ce sur quoi elle a travaillé. C'est ça. Je vois. Bien. Euh, Depuis toutes ces années, les 9 ans où ils sont ensemble, il n'arrive pas à divorcer. C'est compliqué avec son ex-femme à lui, hein, donc du coup, et il n'arrive pas à divorcer. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ça va revenir. Ça va venir quand elle sera sur son chemin. Oui. D'accord. Mm. Ok. Donc c'est une question de temps? Oh oui, ça va pas tarder. Ok.
très bien. Alors j'aimerais du coup qu'on parle de son mari, dont elle est veuve. Quel est le lien? Quel est le contrat? Qu'est-ce qui s'est joué? C'est pas anodin, c'était la deuxième fois. Elle avait déjà perdu un fiancé qui était décédé, ensuite elle a perdu son mari. J'aimerais déjà comprendre qu'est-ce qui fait que dans sa vie, elle a eu ce schéma récurrent de perdre les hommes qu'elle fréquentait. Se détacher de la forme. C'est se détacher de la matière, en fait. Mhm. D'accord. Ça fait partie de sa formation. Mhm. Ok. Donc ça, c'était normal, c'était en lien avec ce qu'elle devait apprendre. Mhm. Mhm. D'accord. Et est-ce que cette leçon, cet apprentissage, elle l'a compris aujourd'hui? Oui. Oui. Ok. Très bien. Alors son mari décédé, quel était le lien entre deux? Est-ce que c'était convenu comme ça justement? Oui, et c'est comme une protection paternelle maintenant, je sais pas, je ressens ça. Il la protège, mais comme un père. Ah, vous voulez dire qu'il veille sur elle? Oui, Ok, d'accord. Est-ce qu'il a un message à lui faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il voudrait que l'on entende? qu'elle ait confiance en elle, comme il a confiance en elle. D'accord, ok. Ils se connaissaient des plans supérieurs? Oui. Par Oui. contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le côté gauche. Sur elle? Hum, hum. Ok. Est-ce que c'est son mari ou est-ce que c'est son fiancé ou quelqu'un d'autre? Et je pense que c'est son fiancé. Ouais. Son mari, pardon. Ah, Son mari. son mari, Oui. d'accord. Qu'est-ce que c'est que sur le côté gauche? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement? Ben, c'est comme un poids. Ouais, ok. Et donc, peut-être. C'est comme si, en fait, il la soutenait tellement, il l'a surprotégée un peu. Ah, d'accord. Donc finalement, c'est presque un peu Lourd. pesant, un peu lourd, c'est ça? Ok. Oui. Est-ce que cette surprotection aujourd'hui, elle est encore nécessaire? Est-ce qu'elle est utile? Non, ça l'empêche un peu d'avancer. D'accord. Ok. Est-ce que dans ce cas-là, l'âme de Sandy est d'accord pour libérer Oui. ça, ce lien de protection? Oui. Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de libérer maintenant tout attachement qui pèserait aujourd'hui sur Sandy et qui l'empêcherait d'avancer plus légèrement, plus sereinement. Oui, c'est fait. Bien, merci. Merci beaucoup. D'accord, donc ils se connaissaient des plans supérieurs, c'était prévu ainsi et il la protégeait et maintenant du coup il pourra veiller sans forcément, si je Voilà. comprends bien, peser de tout son poids. Oui. Ok. Et du coup, ça va lâcher aussi. Ça va, je sais pas, mais je vois un lien avec le divorce de son conjoint actuel. Ah, l'énergie de son mari finalement influençait ce divorce-là aussi? Oui, il y avait quelque chose par Ah, rapport à ça. ok, d'accord, je comprends. Bien, super. Vous me confirmez qu'il est bien remonté sur les plans de lumière, son Ah mari? oui, oui. Oui, Oui. ok, très bien. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Elle va sentir plus de fluidité dans ce qui va se passer pour elle. Ok, super. Et son fiancé, sa fille aînée, qui voit les défunts, l'a déjà capté et d'ailleurs ne semblait pas apprécier grandement son mari à l'époque. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien remonté dans la lumière ou est-ce qu'il est toujours là? Ah.
En fait, il y avait les deux. Ah, il y avait les deux. Ah bah, ça devait être C'est pour ça sympa que pour avoir ça. c'était lourd. Ouais, c'est ça. D'accord. Ils étaient Et tous en les deux là. fait, il y en avait un qui était dans la protection. Oui. Et c'est comme si... Ouais. Et l'autre était beaucoup moins dans la protection et plus dans le tirer vers le bas. Donc, du coup, c'est comme si le mari protégeait du fiancé. C'est bizarre. Ah, d'accord. Ok. Et en quoi c'était mieux pour le fiancé de tirer vers le À bas lui, si je... il y avait quelque chose qu'il acceptait pas. Je sais pas. D'accord. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est remonté dans la lumière maintenant? En tout cas, qu'il s'est détaché à minima? Oui, 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 tous les deux. tous les deux. Hein. Super. Ok. Est-ce que il a quelque chose, ce fiancé, qui voudrait qu'on entende? S'il y a quelque chose qu'il n'acceptait pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour lui de nous dire? Hum. C'est comme si il acceptait pas de la perdre, mais il a compris, je pense, qu'il la perdait pas. Ah, c'est ça. Il avait peur d'une certaine façon, peut-être de la quitter, si je comprends bien, c'est ça? Qui Oui, remontait oui, sur les plans supérieurs? oui, Mhm. D'accord. Et maintenant, tout est OK? oui, Mhm. Bien. Super. Bien, très bien. Effectivement, ça va être plus léger maintenant. oui. Ah, je OK. le sens sur le plan énergétique. Ah, super. Hum. Parfait. Je voudrais également qu'on parle de ces deux filles. Euh, alors, ces deux filles, du coup, n'ont quasiment pas connu leur papa parce qu'elles avaient, je crois, respectivement 5 ans et 18 mois. Euh, Quel est le lien? Elles s'entendent très bien avec ces deux filles. Ça a été plus dur quand le papa est parti, surtout avec la grande qui était assez difficile avec elle. Quel est le lien avec sa grande fille? Commençons par la grande. Euh, elles étaient sœurs. Ah, d'accord. Et là, elle est venue, ben, comme pour la... Mais il y a aussi une idée de surprotection. Mhm. Mais là, maintenant que le papa est monté dans la lumière, il y a plus de légèreté, j'ai l'impression, dans les énergies. Hmm. D'accord, donc ça influence aussi les énergies de Oui, il y ces filles. avait, oui. Mhm. En fait, D'accord, il y avait pas mal d'énergie de peur, j'ai l'impression, qui entraînait une surprotection de, voilà. d'accord, ok. Et donc elles ont été sœurs. Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont décidé de s'incarner aujourd'hui en tant que mère-fille? Parce qu'elle veut assister à ce que va faire Sandy. Elle est venue Ah, pour ça. d'accord. En quoi c'est important pour elles d'assister à cela? Ben parce qu'elles se connaissaient sur d'autres plans et elles sont un peu de la même planète. Ah, ok, Et d'accord. peut-être ça va l'inspirer. Hmm. Donc de voir sa mère faire, si je comprends bien, ça va Oui. aussi l'aider elle? Mhm. Ah, génial, super. Apparemment, il y a des capacités de médium. Alors oui, justement, on en parlait, elle voit les défunts depuis toujours. Aujourd'hui encore, elle voit comme des formes. Euh, ok, donc c'est quelque chose qu'elle aura peut-être à développer ou qu'elle va développer. Oui, mais c'est sa mère qui va l'aider aussi. Ah, ok, Elle va la rassurer. elle va rassurer. Mhm. Ok, d'accord, donc c'est son rôle à elle, Sandy, de rassurer sa fille sur ses capacités médiumniques. Oui, ça va être une de ses missions, mais oui. C'est comme si elle allait utiliser une technique pour justement pour aider sa Ah, fille. mhm. Ok, très bien. Bien, super.
Et, et sa cadette, qui est-elle pour elle? J'ai l'énergie d'une petite fée. C'est la légèreté. La légèreté? Oui. D'accord. Elle se connaissait? Elle s'était déjà rencontrée? Non, mais c'est une partie d'elle. Ah, C'est sa partie légère. d'accord. Donc elles ont la même énergie en fait. Pas tout à fait. Non. C'est-à-dire que c'est sa partie d'elle légère. Alors, c'est très intéressant et je veux être sûre de bien comprendre. Je sais que souvent, quand on dit c'est une partie de nous, c'est souvent, on peut faire appel par exemple à des flammes jumelles, c'est-à-dire une âme qui se divise et qui va expérimenter deux incarnations ou même plus parfois simultanément. Mais vous, là, vous dites, c'est pas tout à fait la même énergie, mais c'est sa partie d'elle légère. Qu'est-ce que ça signifie? Que je Ça comprenne. signifie que elle a besoin de garder sa légèreté pour ne pas tomber dans le mental. D'accord. Et cette petite fille, c'est un peu elle quand elle était petite fille. Ah, d'accord. Donc c'est pas la même énergie, mais c'est une énergie qui lui rappelle de garder Voilà, son énergie d'enfant, c'est ça. voilà. Ok, je comprends mieux. Bien, très bien, super. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour sa cadette? De la regarder. De la regarder, Oui, tout simplement. oui. Ok. Qu'est-ce que ça va permettre de la regarder? Mais d'être dans cette énergie. D'accord. Dans cette énergie légère? Oui. Ok, super. Bien, très bien. Je voudrais maintenant, si vous êtes d'accord, puisqu'on parlait de capacité, qu'on parle des capacités de Sandy. Justement, elle me dit qu'elle ressent les choses. Elle se sent parfois observée, donc peut-être que c'était en lien avec les attachements qu'elle avait. Oui, vous me confirmez? Oui. C'est ça. D'accord. Quelles sont-elles, ces capacités? Comment vous les définiriez? Multiple. Multiples? Oui. C'est-à-dire? Médiumnique. Et capacité de canaliser des messages. Voilà. D'accord. Elle m'a dit qu'elle avait eu la sensation de créer un lien après la mort de son père avec son père, elle échangeait avec lui, par exemple. C'est ce genre de message auquel vous faites référence? Ah, mais c'est ça le père. Ah, mais c'est ça l'énergie surprotectrice du père. Ah, c'était pas le mari, c'était le père? Ah, j'ai l'impression. Il y avait tellement de, il y avait tellement de monde. Et, oui, non, mais c'est fou. Hein. D'accord. Et oui, peut-être, oui, c'est ça, je crois. D'accord. Protection paternelle. Ok. En tout cas, elle se demandait si elle rêvait ou si elle captait bien les messages de son père. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Et surtout, si elle les capte la nuit, c'est encore plus exact. D'accord. Ok. Oui, puisqu'on a bien compris que c'est là où ça travaillait dur pour elle, si j'ai bien Oui, compris. Hein. oui. Ok. Bien, très bien. Qu'est-ce qui fait alors, par exemple, si elle a des capacités médiumniques, qu'elle ressent, qu'elle a la clairaudience, qu'est-ce qui fait que pour elle, c'était mieux de prendre une surrogate aujourd'hui? Pourquoi de ne pas faire la séance par elle-même? Parce que elle se fait pas confiance encore. D'accord. Mais c'est bien. Oui. Mm. Pouvez-vous me dire pourquoi c'était bien aussi qu'elle fasse la séance ainsi? Parce que là, elle différencie le mental. Elle va faire à partir de maintenant la différence. C'est très important. C'est très important. Ok.
Donc si je comprends bien, les messages que vous lui délivrez, c'est des messages qu'elle entendait déjà et elle va pouvoir faire la différence entre ce qu'elle avait déjà pressenti, ressenti, Oui, c'est ça? tout à fait. Mmh. OK, ça marche. Et que maintenant, vous lui avez donné la recette pour le mental? Ah ben là déjà. Mmh. D'accord, très, très bien. Bien, super. Est-ce qu'il y a un soin, quelque chose qu'on puisse faire aujourd'hui durant cette séance pour déployer complètement ses capacités, pour l'aider à gagner en confiance et à les, oui, à les développer? Euh, Peut-être au niveau des mains, quelque chose. Ouais, qu'est-ce qu'il y a au niveau des mains? Je ressens de l'énergie au niveau des mains. Mhm, Donc on est en train d'ouvrir ses canaux au niveau des mains aussi. mhm. Et non, sinon c'est bien aligné. Bien, super. Et ses mains, du coup, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Mais si c'est pas encore fait, elle peut avoir des capacités de guérison par les mains, en posant les mains pour guérir son entourage. Ça fait partie de tous ses dons en fait. Mhm, En fait, tout va s'ouvrir. mhm. D'accord. C'est à elle de ne pas mettre de limites mentales. Mhm. Ok, ça marche. Oui, c'est ça. Donc, plus de doute. On se laisse Mhm. porter, on a foi, on fait confiance en ce qui vient. Ah oui, Mhm. Bien, très bien, super. je vois des belles ailes Des belles ailes. qui Mhm. se déploient. Mm. Ah, ok, donc c'est elle qui prend son envol. Oui. Super, merveilleux. Bien, très bien. Parlons un peu de sa famille. Elle s'est choisie une famille atypique. Elle m'a dit qu'elle a eu une enfance heureuse, mais des parents, un contexte familial où les parents étaient déchirés, et surtout au sein d'une communauté, les témoins de Jéhovah. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est choisie cette famille-là? Qu'est-ce que ça permettait? Ça montre la puissance de la foi, D'accord. mais ça lui a permis de se positionner par rapport à ça, Mhm. Mhm. D'accord. d'avoir sa propre foi. Mhm. Ok. D'accord. Donc c'était pour qu'elle voie à quel point ce que pouvait faire la foi et en même temps, par contre, se positionner vis-à-vis de ce qu'elle ressentait elle. Oui, Mhm. Ok. Très bien. J'aimerais savoir quel est le lien qu'elle a avec l'être qu'est sa mère. Elle a toujours eu une forme d'emprise sur elle. Elle a toujours, Sandy a toujours eu peur de la décevoir. Ça va mieux aujourd'hui car elle s'en éloigne. Mais quel est le lien entre ces deux âmes? et justement, elle lui apprend l'autonomie. Elle est venue lui apprendre l'autonomie et justement le fait de se faire confiance sans le regard extérieur. C'est important pour la suite. Ah, c'est ça. Donc, ce détachement qu'elle effectue, justement, c'est bon signe, c'est qu'elle travaille ce qu'elle avait à travailler grâce à l'être qu'est sa mère? Oui, Ok, d'accord. Parce qu'elle avait ce travail d'autonomie à faire. oui, Mhm. c'est important pour la suite. C'est Ne important. pas ne pas se laisser influencer par le regard extérieur, garder sa foi intacte. Mhm. Elle pourrait, je veux dire, elle pourrait se laisser influencer par le regard extérieur suite à ce qu'elle va faire, développer, justement. Oui, elle pourrait, mais justement, elle a demandé à faire l'apprentissage de l'autonomie et du libre arbitre et de fait d'avoir foi en elle, quoi qu'il arrive. Mhm. Ok, d'accord. Bien. Donc c'était ça le contrat passé entre les deux, Oui, le travail sur l'autonomie. oui. Donc c'est une bonne chose aujourd'hui qu'elle s'éloigne justement de l'être qu'est sa maman.
oui, et elle reviendra quand elle sera plus stable sur le plan émotionnel, plus enracinée dans ce qu'elle est. Mhm. Ok, c'est ça. Ouais. Bien, très bien. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, vous avez dit, j'ai vraiment saisi l'importance du fait qu'elle travaille sur son autonomie maintenant pour ce qu'elle va faire plus tard. Qu'est-ce qui se passerait si elle ne faisait pas ce travail-là, si elle ne coupait pas par rapport au regard des autres, par exemple? Mais parce que si, par exemple, elle est trop fragile par rapport à ça, elle va se déstabiliser à la moindre opinion négative, à la moindre critique, et du coup, elle va pas accomplir sa mission. Eh oui, d'accord. Bien, super. Ok. Et son papa, donc, qui est décédé et qui, on l'a vu, avait apparemment une énergie très protectrice vis-à-vis d'elle, quand elle m'a dit, j'ai construit finalement un rapport avec lui quand il est décédé, pas qu'elle était malheureuse avec lui enfant, mais il était assez égoïste. Et il l'a reconnu par lui-même. Pourquoi avoir choisi un père justement assez finalement égoïste, assez centré sur lui? Ben parce que ça, c'est pour lui montrer. Alors c'est abus, c'est comment dire, c'est dans l'extrême, mais le fait de faire les choses pour soi-même aussi, Ah, de penser à soi. d'accord. D'accord, donc d'un point de vue un peu extrême, il lui montrait une façon aussi de penser à soi. De se faire passer avant les autres. D'accord, ok. Et là, il regrette tellement qu'il en était trop protecteur. C'est pour ça que c'était un peu lourd. C'est ça, ok. Bien, super. Et ils se connaissaient eux aussi d'un point de vue plus sur les plans supérieurs ou en tant qu'âme, ou est-ce que c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble? Oui, apparemment, il y avait un lien, oui. D'accord. Ok. Et ce lien, pouvez-vous le définir? Comme s'il avait été son fils. Ok, très bien. Et oui. Et il était resté un peu son fils capricieux dans cette vie-là. Un peu, ouais, égoïste, un peu, ouais, comme un enfant. Comme un enfant, d'accord. Donc il pouvait avoir... Ah, ok, d'accord. Il a gardé un peu cette énergie-là. Oui, Ok. Le fait que vous avez dit qu'il regrettait aujourd'hui, est-ce que du coup ça va l'aider dans ses autres incarnations? oui, oui. Ouais, c'est ça. Comme une leçon qu'il a tirée. Oui, tout à fait. Super. Équilibrer les énergies, en fait. Et oui, c'est ça. Penser à soi, oui, mais pas que. Voilà, voilà. Très bien. J'aimerais qu'on parle de la santé de Sandy, s'il vous plaît. Depuis qu'elle est toute petite, elle a des migraines. Qu'est-ce qui Mhm. provoque ces migraines? Ben, elle a des messages depuis toute petite et Oui. elle les bloque. Ah, d'accord. C'est comme si c'était brouillé. Oui. Ok. Voilà. Et là, si elle se fait davantage confiance et qu'elle s'écoute, il faut qu'elle s'écoute. D'accord. C'est comme si oui, il y avait trop de pensées parasites. Mhm. Ok. Mm. Donc plus faire s'écouter, on l'a dit, couper le regard Oui, des autres, s'écouter et surtout accueillir sans douter. oui. Et ça va l'aider dans ses migraines. Et on va lui faire un soin. Ah, super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Merci. Merci infiniment. Et alors, depuis peu, elle a une douleur à l'épaule droite qui est mouvante et qui va
parfois jusqu'au coude, mais c'est une douleur qui fait que ça la réveille même la nuit. Qu'est-ce que c'est que cette douleur? À l'épaule droite. Qui va jusqu'au coude, ouais, et qui la réveille la nuit. C'était des attachements, ouais. Ah, d'accord, c'était les attachements. Mm. Ok. Donc c'est en lien avec toutes les libérations qu'on a faites aujourd'hui? Oui. Ok. Vous pouvez me confirmer que vous pouvez scanner les corps subtils, s'il vous plaît, et me dire s'il reste quelque chose que nous devrions savoir? Non, je sens beaucoup d'énergie au niveau des mains, encore une fois. Ouais, toujours ça, hein. Oui. Mhm. Et Est-ce qu'elle doit... sinon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, ok. Est-ce qu'elle doit se former? Est-ce qu'elle doit faire quelque chose par rapport à ces énergies aux mains? Peut-être qu'elle devrait essayer de se soigner déjà dans un premier temps. Ah, Essayer de voir si ça peut soulager, si ça peut la soulager. mhm, Et après, son entourage et voir un peu comment... Oui. mhm. D'accord. Bien, très bien. Et la phobie, elle a une phobie qui, enfin, elle en a deux, mais qui se regroupent. C'est la claustrophobie, par exemple. Elle supporte pas les ascenseurs, mais pas plus qu'elle supporte d'être dans une file d'attente enfermée, par exemple, comme on peut l'être dans des parcs d'attractions, ce genre de choses. Mhm. D'où est-ce que ça vient, cette phobie? C'est d'une autre vie. C'est d'une autre vie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette autre vie? Elle a été enfermée, elle est morte enfermée. Ah, elle est morte enfermée. D'accord. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il serait juste de libérer cette autre vie, l'impact de cette autre vie dans sa vie actuelle, ou est-ce qu'il y a un bénéfice pour elle de rester, d'être claustrophobe? Mais disons que ça devrait s'améliorer avec sa prise de pouvoir. Donc, oui. Sa prise de Comme pouvoir, vous si voulez elle dire? sortait de sa chrysalide, donc comme si elle sortait de quelque chose. D'accord, donc le fait qu'elle récupère son pouvoir créateur, c'est ça? Oui, Ça va l'aider dans sa claustrophobie? oui, c'est comme si elle sortait. Mhm. Ok. Et est-ce que c'est possible quand même de l'aider, de libérer l'impact de cette autre vie, même si elle a elle-même un travail de déploiement, ou est-ce que c'est un signe que vous voulez conserver pour qu'elle sache quand elle est enfin bien sortie? Parce que je vois rire là. Il faut qu'elle fasse sa part du travail. Il faut qu'elle fasse sa part du travail. Ok. Est-ce qu'on peut libérer un peu? Juste un peu, histoire que ça soit plus léger, et par contre ensuite elle garde sa part de travail à faire, c'est possible ça? C'est déjà en train de se libérer. Ah, super. Merci Mais elle beaucoup. aura quand même du travail à faire. Mais elle aura quand même le travail à faire. Très bien. Il Merci faut qu'elle beaucoup sorte de sa coquille. pour qu'elle sorte de sa coquille. D'accord. Mhm. Bien, très bien. Super. C'est ce qui fait qu'elle supportait pas de voir à la télé, du coup, les gens enfermés ou enterrés ou ce genre de Oui, choses, c'est ça? Ouais. oui. Ok. Très très bien. C'était une mémoire, on libère la mémoire. On Ouais. la nettoie. Super. Merci beaucoup. Même si on a compris qu'elle devait sortir de sa coquille et Oui, faire sa part du job. oui. Très bien. Euh, Quand elle a été remuée dans sa vie, elle s'est mise à écrire ses ressentis. Ça lui a fait plein de prises de conscience, tel le fait qu'elle se positionnait en mode victime, tout ce que justement sur quoi elle devait avancer. Enfin, elle a eu tout un tas d'éveils à la mort de son mari et au moment où elle s'est mise à écrire. Est-ce que ces écrits, ça peut être un livre, elle peut en faire quelque chose? Qu'est-ce qu'elle peut faire de tout ça? Elle peut commencer à écrire ses messages aussi, D'accord, ses canalisations. d'accord. Et oui, les regrouper et peut-être plus tard les publier. Mais pour le moment, écrire ces canalisations pour se donner confiance en fait aussi. Mmh, d'accord. Écrire ses canalisations pour se donner confiance. Très bien. Bien, super. J'ai une toute dernière question à vous poser.
En quoi c'était important pour vous, du coup, qu'elle reconnecte à cet autre être d'elle-même, dans cette autre dimension-là, qui est à moitié onde, moitié particule, avec ses vêtements translucides qui, selon la planète, se transforment. En quoi c'était important pour elle de reconnecter Sandy à tout ça, à ces informations-là? Parce que c'est sa source, c'est son essence, et que ça lui montre elle est vraiment sur son chemin, Mmh. et qu'elle se fasse confiance, qu'elle ne doute pas de ce qui se passe pour elle en ce moment, Mmh. et qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment. C'est-à-dire qu'elle se souvienne qu'elle est venue pour transmettre quelque chose d'important, Mmh. en lien avec la source, avec ce qu'elle apprend sur l'autre dimension. C'est important. Il faut qu'elle le fasse. Mmh. Il faut qu'elle réponde à l'appel. Mmh. Elle en est capable. D'accord. Ces transmissions, ces enseignements de la source que vous évoquez, en quoi c'est important qu'elle les diffuse aujourd'hui sur Terre? Mais pour aider ceux qui se sont déconnectés de la source. Mmh. D'accord. OK. Ce collectif auquel vous avez fait référence, est-ce qu'il a un nom? Comment vous définiriez ce collectif très évolué qui lui a appris, qui l'a formée à être formatrice, à être enseignante elle aussi? Des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés? Comme des anges, ça dépend de Mmh. du nom qu'elle voudra donner. D'accord. OK. Bien, très bien. Si ce n'est la formation en hypnose transpersonnelle, est-ce qu'il y a d'autres formations qu'elle pourrait suivre et qui pourraient l'aider? Il ne faut pas qu'elle se disperse trop. D'accord. Qu'elle se concentre sur son objectif. Mmh. OK. Très bien. Bien, super. Eh bien, moi, je n'ai pas d'autres demandes à vous faire. Est-ce que vous auriez un dernier message à délivrer à Sandy? Qu'elle ouvre ses ailes et qu'elle se fasse confiance. Mmh. Elle a maintenant des guides et des protections autour d'elle. D'accord. Mmh. OK. Très, très bien. Merci. Merci beaucoup pour tous les messages qui ont été délivrés aujourd'hui. Merci.